C'est parti, je pense. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter la formation VTR. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu le CAP et le Bac Pro. Donc, moi, je suis Monsieur Haribar Goulven. Donc, je suis enseignant ici en VTR et aussi en AFS, en analyse fonctionnelle et structurelle. Donc, ça fait 19 ans que j'enseigne et ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis ici. Voilà, pour moi. Bonjour, je m'appelle Anthony Deschamps, donc je suis professeur en maintenance des véhicules de transport routier, donc au CFA à Ocalep depuis 13 ans maintenant. Et donc j'interviens principalement sur les CQP contrat pro et sur les BTS. Donc le but de notre présentation, c'est de vous présenter le métier de maintenance des véhicules de transport routier, donc qui englobe les véhicules utilitaires, les véhicules industriels, les cars, les bus, un petit peu les métiers de la remorque, et ensuite de vous présenter les formations que l'on a au sein du CFA. Dans un premier temps, les formations on va dire les formations pour commencer, en sortie de troisième, on va avoir dans un premier temps le CAP qui s'effectue sur 2 années. À peu près, donc il faut compter à peu près 13 semaines de formation par an et 39 semaines de formation en entreprise. Donc 13 semaines de formation au sein du CFA. Et 5 semaines de congés payés, puisque les formations se font par apprentissage et donc il faut que les jeunes aient une entreprise et un contrat de travail qui s'appelle le contrat d'apprentissage. En termes de contenu de formation, vous allez retrouver à peu près 50% du temps sur de l'activité technique et 50% sur les matières générales. Ça, c'est pour le CAP. Pour le Bac Pro, c'est une formation qui se fait en 3 ans avec 1850 heures de formation. Il peut se faire aussi le Bac Pro en 2 ans après une seconde. Donc là, il n'y a que 1400 heures de formation. Donc, on va retrouver sur ces formations-là, on va retrouver à peu près pareil, autant de temps en formation technique et autant de temps en formation générale. La petite différence que l'on va avoir entre le CAP et le Bac Pro, c'est qu'en Bac Pro, vous allez retrouver plus des matières telles que la gestion, l'anglais, qui vont être un plus par rapport à celle du CAP. Voilà à peu près de manière assez rapide comment fonctionne le CAP et le Bac Pro, sachant qu'après un CAP, on peut intégrer un Bac Pro au niveau de la première. Voilà, je te laisse présenter à peu près les formations. Ouais, donc on va continuer par la formation d'apprentissage aussi, le BTS MV option VTR, donc pour les personnes sortant d'un Bac Pro MV VTR ou qui peut être aussi un Bac Pro maintenance automobile, voire moto, ou voire dans quelques cas, s'il y a des bons niveaux, agricoles ou travaux publics. Donc le BTS, c'est sur 2 ans. Donc la première année, vous êtes 22 semaines au CFA, le reste du temps en entreprise. La seconde année aussi. Le BTS, c'est à une marche assez haute par rapport au Bac Pro, donc il demande d'avoir un bon niveau en maths et sciences notamment pour intégrer le BTS, parce que vous avez aussi des épreuves de mécanique appliquée et analyse fonctionnelle. Et ensuite, pour les sortants de Bac Pro, nous avons un diplôme de branche qui s'appelle un CQP, donc c'est le CQP technicien expert après-vente VUI, donc des véhicules utilitaires et industriels. Donc les CQP sont un peu différents des diplômes dits éducation nationale, car vous devez valider des blocs de compétences. Donc on a 9 blocs de compétences à valider sur un CQP, de façon à obtenir son CQP au bout de 14 mois. Sur le CQP, vous allez être 20 semaines au CFA et le reste du temps en entreprise. Et vous serez évalué tout au long de la formation. Donc, on va pouvoir vous présenter, pour ceux qui ont pris peut-être en cours de route, faire un petit rappel donc, sur les différents diplômes de la formation de transport routier. Donc, on a le CAP en 2 ans, le Bac Pro
en 3 ans. Alors, pour revenir un petit peu sur le bac pro en 3 ans, j'ai oublié de le préciser tout de suite, hein. Sur l'année de seconde, il y a 14 semaines de formation au sein du CFA. Et sur l'année de première et de terminale, c'est 20 semaines de formation au sein du CFA. Et donc, forcément, le reste du temps se fait en entreprise en enlevant les congés payés. Le CQP technicien expert après-vente véhicule utilitaire industriel de 13 à 14 mois. Généralement, on est plus souvent sur 14 mois. Et le BTS maintenance des véhicules utilitaires, des véhicules de transport routier, pardon, sur 2 ans. Donc, voilà, avec le petit schéma. Donc, si vous êtes sortant de troisième, vous pouvez soit intégrer un CAP, soit un bac pro. Donc, le bac pro sur 3 ans, le CAP sur 2 ans. Et une fois le CAP acquis, vous pouvez rentrer en bac pro première, donc faire un bac pro sur 2 ans. Et à la suite, vous pouvez choisir de vous diriger soit sur un BTS, soit sur un contrat de qualification professionnelle. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ouais, donc dans ces cas-là, si on veut parler un petit peu de ce qu'il y a dans le contenu des formations. Au niveau du CAP, on va plus sur des connaissances de base, on va dire, en mécanique, de manière générale, de façon à ce que le jeune, lorsqu'il termine sa formation, puisse devenir mécanicien. Un bac pro sur l'année de seconde et première, on va être pareil sur on va dire plus ou moins des bases. Et l'année de terminale, on va commencer un petit peu à faire du diagnostic, de la recherche de panne et un petit peu commencer à aller sur les circuits électroniques et électronique embarquée. Voilà un petit peu le contenu en étant très exhaustif sur ce qui est sur le contenu précis, parce que si on veut rentrer dans le détail, on pourrait en parler pendant pas mal de temps, je pense. Donc, pour vous détailler un peu, vous expliquer un peu comment se passe une semaine au CFA. Donc, sur une semaine au CFA, vous avez toujours les cours théoriques, donc des maths, du français, de l'histoire, du sport, de la mécanique appliquée. Et autrement, vous avez une partie atelier et une partie technologie en salle. Donc, sur la partie atelier, on a un plateau technique avec 20 véhicules poids lourds qui appartiennent au CFA, donc qui sont là en permanence pour la formation. On a environ 10 outils de diagnostic et différents outillages de façon à pouvoir voir l'essentiel des activités que vous allez réaliser en entreprise. Si toutefois il y a des choses qui ne sont pas vues en entreprise ou dans certains garages, c'est des choses sur lesquelles on appuiera plus pendant les périodes de formation de façon à avoir toutes les compétences pour pouvoir avoir votre diplôme. Une question qui a été posée, si on rate. D'accord, il y a quelqu'un qui va répondre au niveau des modérateurs. Voilà. Au niveau du. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Nolan, d'accord. Donc, Nolan, pour le CAP, si on le rate effectivement, on peut le repasser, mais dans ces cas-là, il faut redoubler la deuxième année de CAP. Toujours sous condition de réserve, que ce soit comment c'est passé, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le CAP n'a pas été obtenu. Mais si c'est lié à des difficultés scolaires, oui, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, il faudra toujours avoir un patron pour pouvoir repasser son examen. Sur l'ensemble des formations, ici en apprentissage ou en contrat pro, il vous faut absolument un patron pour pouvoir commencer la formation au CFA et pour pouvoir la poursuivre jusque la date de l'examen. Concernant les sciences, hein, ce ne sont pas les sciences et vie de la Terre, on est bien d'accord, ce sera plus de la physique et de la chimie, évidemment. Et c'est même plus de la physique qui est appliquée au véhicule. Donc, la partie physique sera appliquée sur les systèmes que vous verrez en mécanique. Sur les formations. Ensuite, pour vous parler peut-être au niveau des entreprises, pour ceux qui sont en recherche d'entreprise, donc vous pouvez rechercher vos patrons dans les garages poids lourds, donc toutes les concessions qu'on voit. Hein, on va en citer quelques-unes, mais par exemple Renault Trucks, Volvo Trucks, Mercedes, Iveco, DAF, MAN. J'espère que j'en oublie pas. Ensuite, il y a aussi les garages indépendants, donc des garages comme des garages G-Truck,
des garages FPLS, des garages AD poids lourds, qui eux sont des garages multimarques. Vous pouvez aussi trouver du travail chez les transporteurs, donc les entreprises de transport, les entreprises de transport en commun, les bus, les entreprises d'autocars aussi. Vous pouvez retrouver du travail dans les villes, par exemple la ville de Rennes, la ville de Saint-Brieuc, ville de Dinan, qui font aussi l'entretien des poids lourds. Globalement, on a fait un peu le tour de le panel d'entreprises où vous allez pouvoir rechercher un patron. Donc, on insiste bien sur le fait que ce ne sont pas des conventions de stage, c'est bien de l'apprentissage. Donc, le jeune, une fois qu'il est dans l'entreprise, une fois qu'il a l'entreprise et le CFA, il est en contrat de travail. Donc, il y a des petites nuances qu'il faut avoir par rapport à, notamment, je pense, souvent pour les jeunes qui sortent de troisième, c'est pas quand le jeune est malade, ce n'est pas un certificat du médecin qu'il faut. C'est bien un arrêt de travail qu'il faut auprès du médecin pour pouvoir justifier d'une absence pour maladie. Je vois la réponse, la question plutôt de Nolan. On ne pourra pas passer un bac pro en 3 ans si on rate le CAP. Alors peut-être que la question, c'est parce que tu es en CAP actuellement et tu voudrais savoir si l'année prochaine, tu peux intégrer un bac pro de 3 ans. Je ne sais pas quel parcours à Nolan. Ouais. Normalement, en fait, si le CAP est raté, on peut réinscrire la personne en deuxième année de CAP. Mais normalement, après, s'il reste des places. Alors, toutes les formations qui sont faites ici au sein du CFA, ce sont des formations qui sont faites au niveau du passage des examens qui sont faits en CCF. Alors, CCF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est contrôle en cours de formation. C'est-à-dire que quasiment une grosse partie des épreuves se déroulent tout au long de la formation. Voilà. Alors, souvent, sur le bac pro, il n'y a pas de CCF sur l'année de seconde. Les CCF vont commencer à partir de la première et vont s'étaler jusqu'à la fin de la terminale. De même que ce soit le CAP, c'est pareil, hein, il n'y a pas de CCF lors de la première année. Les CCF se font à partir de la deuxième année et s'étalent sur l'année de façon à faire passer une grosse partie des épreuves. Pour le CAP, il n'y a plus aucune épreuve terminale. Tout se fait en CCF. Quant au bac pro, il va rester quelques épreuves terminales telles que le français, l'histoire géo, je crois, de mémoire, ainsi qu'une épreuve papier sur table de technique. Voilà pour ce qui est du passage des examens. Pour ce qui est de... ça, c'est le passage des examens. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur le... Ouais, les évolutions possibles. Donc, en fait, quand on parle d'évolution, hein, on va dire qu'un CAP aura plutôt tendance à vocation à être mécanicien. Un bac pro, on va plus être sur un technicien parce qu'il va commencer sur l'année de terminale, comme je l'ai dit tout de suite, commencer à faire un petit peu de recherche de panne et à voir un petit peu tout ce qui est électronique embarqué. Maintenant, on a tendance pour les jeunes qui réussissent bien en bac pro, les envoyer quand même vers un BTS de façon à bien se former sur les nouvelles technologies. Il faut savoir que les constructeurs évoluent en permanence et que il y a des évolutions technologiques qui arrivent régulièrement. Tous les ans, tous les 6 mois, il y a des évolutions. Donc, plus le jeune a de capacité, plus il faut aller vers les formations supérieures, on va dire. Aujourd'hui, dans les nouvelles innovations technologiques, on a notamment les véhicules. Donc, on a le véhicule diesel Euro 6, hein, celui qui roule actuellement sur les routes. Aussi, on a les véhicules au gaz, donc que ce soit gaz comprimé ou gaz naturel liquéfié. Et on a aussi les véhicules qui sont en train d'arriver, qui sont les véhicules électriques. Donc tout ça, ça fait un panel de véhicules où il faudra des habilitations et des formations pour pouvoir travailler sur ces véhicules. Donc, ces formations sont effectuées selon votre niveau que vous suivez en CAP, Bac Pro ou BTS. Donc, selon le niveau de chacun, vous aurez une formation adéquate par rapport aux nouvelles technologies.
Je vois, Nolan, en fait, que tu mets que tu es en CAP. Alors, quel type de CAP? Est-ce que c'est le CAP VTR? Si c'est le CAP VTR, ce que l'on pourrait te proposer éventuellement, si on a de la place, c'est peut-être, si tu le rates, de refaire une année de deuxième année de CAP. Maintenant, je pense que, je sais pas, mes collègues qui sont là peut-être vont nous dire s'il nous reste, si on a, je suis pas sûr qu'il y ait de la place. Il faudrait redémarrer en première année de CAP. Alors, par contre, ouais, la condition obligatoire pour venir en formation au CFA, c'est d'avoir une entreprise. On ne peut pas démarrer une formation par apprentissage sans entreprise. Est-ce qu'on aurait des listes d'entreprises qui recherchent des apprentis? Oui, oui, il y a des listes. Il est chez nous, non? Alors, BTS, je crois qu'il doit y avoir de mémoire, c'est 20 semaines de formation par an. 20 semaines. 20 semaines. Donc, je répète, un CAP, c'est 13 semaines de formation CFA par an, 5 semaines de congés payés et le reste du temps en entreprise. Alors, petite précision quand même pour tout ce qui est apprentissage, les congés payés ne peuvent pas être pris sur des semaines de formation. Donc, le bac pro, c'est 14 semaines de formation sur l'année de seconde, 20 semaines en première et 20 semaines en terminale. Après, en termes de planning, sur une semaine, vous allez vous retrouver avec 8 heures d'atelier, 4 heures de technologie et 4 heures de ce qu'on appelle de l'AFS. Donc l'AFS, ça regroupe, c'est l'analyse fonctionnelle et structurelle. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années le dessin technique. Donc pour la recherche d'entreprise aussi, parce qu'on me pose la question sur les listes des entreprises, selon le, selon le diplôme que vous allez passer ou le contrat pro, hein, si c'est un diplôme en apprentissage ou un contrat pro, après, vous ne pouvez pas forcément aller dans toutes les entreprises. Si vous êtes sur un diplôme BTS CQP, on va plus vous conseiller une grosse entreprise de transport, une concession, parce qu'on demande quand même que les entreprises aient du matériel, notamment tout ce qui est outils de diagnostic. Parce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous serez évalué. Et si vous ne prenez pas une habitude de les utiliser en entreprise et au CFA, ensuite, ça peut être compliqué pour pouvoir valider les blocs de compétences ou valider votre BTS. Donc, si tu as signé un papier avec l'entreprise, hein, les contrats d'apprentissage peuvent commencer à partir du 1er juillet. 1er juillet. Et ensuite, ben, vous intégrez selon le planning du CFA. Selon la classe où vous êtes retenu, vous commencez selon le planning du CFA, donc soit courant septembre, soit début octobre pour les CQP. Il y a un échelonnage qui est fait, hein, généralement, entre début septembre et puis jusqu'au mois d'octobre, en fait, l'échelonnage des arrivées des élèves. En termes de montée en compétences, hein, on va dire que le CAP, alors là, contrairement au CAP, on peut être dans des entreprises où il n'y a pas forcément d'outils de diagnostic, parce que c'est pas l'objectif de la formation du CAP. C'est plus une formation, les objectifs du CAP, ça va plus être de former de manière générale sur la mécanique de manière générale, sur les systèmes d'éclairage simples, sur les systèmes de démarrage, les systèmes d'alternateurs, des choses simples, on va dire. Alors que déjà, si on part sur un bac pro, l'année de seconde et première, on va rester sur des choses simples aussi. Et sur l'année de terminale, on va commencer un petit peu à compliquer les choses avec de la recherche de panne, du diagnostic et commencer à voir l'électronique embarquée. Ce qui nous donne en termes de support pédagogique, hein, sur les premières années, hein, première année de CAP, l'année de seconde, plus du travail sur des bancs moteurs ou sur des maquettes pédagogiques. À partir de la première et de la deuxième année de CAP, on commence un petit peu à aller sur les poids lourds un peu plus,
pour faire des mesures, des relevés de mesures. Et sur l'année de terminale, en fait, là, on va être complètement sur les engins, enfin, sur les véhicules pour faire des recherches de panne. Et comprendre les fonctionnements. Je prends l'exemple assez simple, en fait, que certains peut-être connaissent, le BUSCAN, tout ce qui est tout le réseau de communication entre les différents boîtiers électroniques. Donc, pour répondre à Sam Deveau, même si tu restes dans la même entreprise, oui, il faudra remplir au moins le document dans un premier temps de préinscription et le faire tamponner par l'entreprise et le renvoyer à Madame Gomez. Et pour tes hauts tickets, donc il n'y a pas de questions bêtes. Donc, cette formation peut nous avantager pour les permis. Donc, pour le CQP, avec le CQP TEA VV8, vous pouvez être avantagé pour le permis poids lourd, mais autrement, dans les formations, on est bien dans des formations de maintenance et non des formations de conduite. Après, c'est vrai que le fait d'être dans des entreprises de poids lourds, certaines entreprises peut-être peuvent participer des fois au financement et ça, c'est au cas par cas et c'est en fonction de l'entreprise. Donc Aurélie Lefrançois, le planning des BTS. Ah oui, c'est les entreprises qui demandent le planning des BTS. Oui, ça arrive. Donc, il faut contacter Madame Gomez aussi pour avoir le planning. Elle transmettra. Hein? Pour l'instant, on est sur du prévisionnel, en fonction aussi également du nombre d'inscrits que l'on a au niveau du CFA. Ça permet de regrouper les groupes en fait, de façon à ce que on peut pas pousser les murs en fait. Donc, il faut. Voilà, ça peut bouger en fait en fonction du nombre d'élèves par classe en fait. Alors Nolan, ma situation est compliquée. Ouais, donc pour venir sur elle, donc Cursus Pro dans une entreprise qui font du bus ou du piard, je pense. Du sous-car, oui. Donc, après, de toute façon, sur Rennes, tu as des sociétés de transport. Hein. Il y a Transdev, Keolis, Keolis, Keolis Armor aussi. Qui est pour la ville de Rennes. Donc après, si, sur Rennes, tu vas retrouver. Après, il y a même sur Saint-Brieuc, sur Vannes, sur Quimper, sur Brest. En transport en commun, tu peux trouver assez facilement en Bretagne. Oui, sur Saint-Brieuc aussi, il y a du transport. Théo, combien y a-t-il d'élèves par classe? Donc en fait, ça dépend. Généralement, vous êtes des classes de 10 à 12 ou en bac pro qui peuvent aller jusqu'à 20 voire 28. Mais ça, c'est pour les matières générales. Pour les matières générales, mais maximum à l'atelier, vous êtes généralement des groupes de 10-12. Même tout ce qui est technologie, c'est pareil, c'est 10. Et sur le CQP, des groupes de 8-10. Que ce soit en épreuve, en partie pratique ou théorique. Il faut avoir envie de rechercher. Envie d'apprendre parce qu'il faut apprendre tous les jours en fait. Ce qui est valable aujourd'hui, et vous pouvez avoir on va dire sur une recherche de panne, deux symptômes identiques et deux pannes différentes. En fait, on a une grosse évolution du métier. Maintenant, on va plus travailler un peu comme avant avec ce qu'on savait, ce qu'on avait appris à l'école. Aujourd'hui, on va travailler avec beaucoup d'assistance par informatique parce que le véhicule qui est fabriqué aujourd'hui ne sera pas le même véhicule qui sera fabriqué demain. Et donc, on a tellement une multitude de véhicules, notamment par rapport aux demandes des clients aussi, qu'on est obligé de travailler avec des supports informatiques et on peut plus travailler uniquement avec ce qu'on sait ou ce qu'on a appris.
Oui, forcément, Nolan, si tu as des habilitations pour travailler sur les bus électriques et bus au gaz, pour venir travailler en Bretagne, forcément, ça va être un avantage, je pense. Ouais. En BTS, il y a 4 heures de pratique, 4 heures de pratique par semaine, entre 4 et 6 heures, tout dépend des besoins qu'il y a en pratique, tout dépend aussi du groupe, si on voit qu'il y a un gros besoin de pratique ou plus de besoin de théorie, en fait, on va jauger par rapport à ça, mais généralement, c'est aux alentours de 6 heures. Beaucoup moins, par exemple, hein, qu'un groupe de CQP, ou sur le groupe de CQP, là, vous êtes uniquement en théorie et en pratique. Donc, sur une semaine, on fait 33 heures de théorie et de pratique sur poids lourd et 2 heures de matière appliquée. Donc la différence entre le BTS et le CQP, pour répondre à Gaël. Donc le BTS est une formation, un diplôme éducation nationale, formation par apprentissage, où là vous avez encore toutes les matières générales, hein, comme tout BTS, et toute la partie pratique métier, qui là est vraiment dédiée à la maintenance poids lourd. Et le CQP est un diplôme de branche où on a uniquement la partie pratique et théorique, et un peu de euh, comment on appelle ça, de connaissances associées, où on va revoir les principes physiques de base, des maths, et tout ça toujours avec un support poids lourd. Ensuite, après un BTS, les personnes qui seront en BTS seront des personnes qui pourront plus facilement évoluer vers un poste à responsabilité de chef d'équipe ou de réceptionnaire, ou peut-être même chef d'atelier avec une bonne dizaine d'années d'expérience, alors que le CQP, on sera vraiment sur du technicien expert, donc une personne qui va rester dans la technique et évoluer dans la technique tout au long de sa carrière. Madame, je pense que Madame Gomez pourrait répondre. Il reste combien de places pour le bac pro actuellement? Bah, ça va être le bac pro VTR. Ah oui, bac pro, alors c'est quelle année? L'année de seconde, à partir de l'année de seconde ou à partir de l'année de première? Première, il reste quelques places. Ouais, seconde, on commence les inscriptions, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ouais, parce que je crois que c'est toi, Nolan, qui doit être en CAP cette année. Tu ne sais pas trop si tu vas obtenir le CAP, c'est ça? De mémoire, je crois que c'est ça. Si tu as des doutes sur l'obtention du CAP, il vaut peut-être mieux s'inscrire sur une année de seconde. Si tu as quelques difficultés, il vaut peut-être mieux recommencer sur une année de seconde de façon à avoir les bases, avoir les bonnes bases. Ouais, de toute façon, il y a un positionnement qui est fait en début de formation pour savoir si c'est plutôt sur une seconde ou sur une première qu'il faut s'inscrire. Alors oui, il y a des visites d'entreprise qui sont faites. Tous les ans, il y a une visite qui est faite. Donc ça, une visite entreprise pour les diplômes CAP, Bac Pro, BTS. Et pour les contrats de qualification, il y a 2 visites entreprises durant la formation. Donc une première visite pour expliquer le livret de suivi, et une seconde pour valider votre livret de suivi avec le tuteur. Et ce livret de suivi sera un outil qui permettra au jury de valider ou pas votre formation.
Voilà. De la même manière, en CAP, en bac pro, hein, il y a une visite qui est faite aussi avec le tuteur pour faire le bilan un peu des compétences acquises lors de la formation, ce qui permet de donner une note pour l'évaluation, qui compte pour l'évaluation finale du CAP ou du bac pro. Donc, combien y a-t-il de places en BTS? Généralement, en BTS, on est sur un groupe de 20 jeunes. Si tu es entre 10 et 12, tu peux rentrer en bac. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors oui, si c'est matière générale, c'est un peu compliqué, Nolan, mais vaut peut-être mieux recommencer sur une année de seconde. Parce que le bac pro, il y a quand même beaucoup plus de matière générale que sur le CAP. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, faut pas hésiter à les poser. Ouais, j'ai fait. Ouais. Oui, alors, il y a une personne qui, au sein du CFA, il y a une personne qui s'occupe de faire du soutien, qui vient en aide aux élèves les plus fragiles et les plus en difficulté par rapport aux matières générales. Et qui peut même aider hein, pour tout ce qui est relecture, même même des matières techniques, ou si un jeune a un peu des difficultés en français, il va peut-être se retrouver en difficulté même dans les matières techniques, car il ne comprendrait pas forcément le technique lié à ses difficultés de français. Donc dans ces cas-là, il y a un soutien qui peut être fait. Il y a une personne qui est dédiée principalement au soutien. Loris, donc oui, les cours du BTS en apprentissage sont les mêmes que le BTS qui n'est pas en apprentissage. Donc oui, de toute façon, le BTS MVVTR, qu'il soit en apprentissage ou pas, tu vas passer le même examen à la fin de l'année. L'avantage que tu as, c'est que tu apprends beaucoup plus étant donné et que tu es en entreprise, donc tu vas travailler beaucoup plus sur les véhicules actuels, avec les nouvelles normes, voir aussi comment ça se passe à l'atelier, étant donné que tu y seras une bonne partie du temps. Euh, et ensuite, ça demande aussi, le BTS, du coup, ça demande d'avoir un travail personnel parce que étant donné que vous avez moins de temps de formation que dans un lycée, ça demande d'avoir un peu plus d'investissement et de travailler pendant les périodes en entreprise. C'est la même chose hein, pour le CAP et le bac pro. Hein. Ce sont exactement les mêmes diplômes qui sont faits, c'est exactement le même examen que si vous faites un CAP ou un bac pro dans un lycée où c'est une formation en continu. Donc ce sont exactement les mêmes diplômes que ce soit CAP, bac pro, BTS. Par contre, c'est vrai ce que me disait Monsieur Deschamps qui est à côté de moi, les formations par apprentissage demandent un investissement particulier parce que du fait que vous êtes moins souvent à l'école, il faut s'investir lorsque vous y êtes. Euh, donc, Lou, non, il n'y a pas de permanence obligatoire le soir après les cours. Après, si tu es à l'internat, vous avez des chambres et chacun peut travailler à son envie. Axel, oui, je pense que c'est tout à fait envisageable de continuer avec un ordinateur. Après, pour la demande,
Il y a des aménagements qui peuvent se faire. Hein. Sandra, Oui, il y a des éléments. Il y a des aménagements. juste la méthode. Il y a deux Keolis après. Mais tu as deux Keolis, tu as Keolis Armor et Keolis. Ensuite, sur les autres personnes qui sont connectées, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. On est là pour ça. Donc, vous possédez des bus ou des personnes. Non, Nolan, nous, au centre de formation, nous n'avons pas de bus. On en a eu, on en a déjà eu, mais actuellement, on n'a plus de bus pour la formation. Après, sur toute la partie motorisation, c'est exactement la même chose qu'on soit sur un poids lourd, sur un bus. Après, c'est plus sur la partie environnement de travail. Donc ça, tu verras plus les spécificités en entreprise. Après, sur la partie théorique, hein, on est sur la même chose. Donc, autrement, d'un point de vue pratique, hein, au sein du CFA, il y a une restauration sur place, il y a un self, et il y a également un internat. Donc nous, non, on conduit pas du tout les véhicules pendant la formation en entreprise. Théoriquement, il n'y a pas le droit de déplacer les véhicules non plus. Pour ça, il faut avoir des autorisations de conduite plus un permis poids lourd et plus une FIMO ou une FCOS. Donc, au CFA, de toute façon, non, et les camions, on les déplace très peu. Ils sont uniquement déplacés par les enseignants. Ouais, donc Valentin, c'était pour quelle formation? Macro. Donc, il se fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il se fait en 3 ans, à partir de l'année de seconde, première et terminale, avec 1850 heures de formation, où on s'est partagé à peu près entre les. En 2 ans. Il passe à CAP cette année. Donc, il y aura 1400 heures de formation. Il y a à peu près autant de formations, on va dire, théoriques, hein, français, maths, histoire, toutes les matières générales, l'anglais, et que de la partie technique, en fait, on va dire, avec l'atelier, la technologie et l'analyse fonctionnelle et structurelle. Donc, pour répondre en atelier, on a besoin de 2 matériels. Donc, chaussures de sécurité, cotes. La première, de toute façon, on redonnera avec votre convocation à la rentrée. On vous dira s'il y a besoin de chaussures ou
ou de combinaisons à la rentrée. C'est fourni. Donc, des fois, on peut vous demander la première semaine, le temps que tout soit arrivé, de venir avec votre matériel. Mais après, vous allez tout avoir de fourni. Vous avez une caisse à outils avec un minimum d'outillage, multimètre et chaussures de sécurité, un bleu de travail aussi. Un bleu de travail qui est pas bleu, mais avec une combinaison de travail. Euh, pour répondre à Maxence, quel type de véhicule avez-vous dans l'atelier? Donc, on a toute une gamme de véhicules, On a des véhicules assez anciens, des véhicules Euro 0, Euro 1 qui servent encore pour la mécanique de base. Ensuite, on a du véhicule Euro 3, on a du véhicule Euro 4, du véhicule Euro 5 et on a des véhicules Euro 6. Donc, on a du Renault, du Volvo, véhicule Iveco. Donc, pour ces trois marques, on a aussi les valises Jack de marque. On a les valises multimarques Texa, Geltest, Axia, des cartes d'acquisition pour tout ce qui est oscilloscope et aussi des oscilloflucs en plus. Et en utilitaire, on a du Nissan et des Renault Trafic et Iveco Daily. Nolan a dit qu'il n'a pas touché de camion durant la première année. Alors, je te rassure, généralement, enfin, ici, les jeunes touchent un petit peu, mais pas beaucoup sur l'année de seconde. C'est vraiment à partir de la première qu'ils commencent véritablement à intervenir sur les véhicules. Sachant qu'en apprentissage, vous intervenez forcément, le moment où vous êtes en entreprise, vous intervenez forcément sur les véhicules. Puisque, par principe, vous êtes dans l'entreprise et l'entreprise fait la maintenance sur les véhicules poids lourds, donc que ce soit les poids lourds ou les bus. Pour répondre à Vinny Fouta, oui, tu peux espérer être retenu si tu as une entreprise et un dossier de bac pro qui était correct. Ou autrement, après, peut-être qu'on pourra te positionner sur un contrat de qualification professionnelle. Mais tu pourras en reparler avec Madame Gomez. Benjamin, non, nous ne faisons pas de remorques hydrogène. Nous n'avons pas de remorques au centre de formation parce que les remorques, c'est assez encombrant. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place et il y a peu de systèmes. Il y en a beaucoup sur les remorques, mais peu par rapport à un camion. Donc, on travaille principalement sur du tracteur et du porteur. Après, il ne faut pas oublier une chose sur les formations par apprentissage. Une partie de la formation et une partie des apprentissages doit se faire et doit se faire en entreprise également. Une grosse partie de la formation est faite ici, sur tout ce qui est matière générale, on va dire, sur la partie technologie aussi, la partie atelier aussi. Mais l'entreprise est un partenaire de la formation et le jeune apprend également en entreprise. Donc tout ce qui va être remorque, ce sera vu plus sur le côté, on va dire, le côté entreprise. En cours de formation, vous allez voir tout ce qui est. On va travailler beaucoup plus sur de la généralité. On ne va pas rentrer autant dans les détails que dans les entreprises. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise où vous faites essentiellement de la réparation et de l'entretien de bennes à ordures ménagères, sur toute la partie bennes à ordures ménagères, c'est des choses que vous verrez en entreprise et pas au CFA. Déjà parce qu'on n'a pas de bennes à ordures ménagères. Et après, là, on rentre vraiment dans des spécificités du métier. Sur les diplômes du VTR, on reste dans la globalité de l'ensemble des véhicules de transport. Chaque constructeur a souvent ses propres petites spécificités. Donc, les petits points de détail c'est surtout ces spécificités sont vues dans les entreprises, en fait, dans lesquelles les jeunes sont en apprentissage. Problème pour l'examen? Non, généralement, non, ça pose pas de problème pour les examens. Le fait des spécificités, non, ça forme pas il n'y a pas de problème sur l'examen parce que l'examen reste très généraliste
sur des parties, sur la partie généralement chaîne cinématique du véhicule, donc moteur, embrayage, boîte, système de freinage. Mais les sujets d'examen généralement sont faits de façon à être très généraliste et ne pas être dans les spécificités du métier. Où on peut retrouver un peu plus de spécificité, ce sera notamment sur le bloc de compétences numéro 1 des CQP, où là on va intervenir sur de la partie hydraulique, pneumatique ou électrique. Et là, oui, vous pouvez avoir des études de cas sur un véhicule que vous n'avez ni vu en entreprise, ni vu sur une période de formation, mais vous avez tous les éléments dans ce qu'on appelle les dossiers ressources, de façon à pouvoir réussir l'étude de cas. Sachant que généralement pour le bac pro, hein, lorsqu'il y a une étude papier en fait, qui se passe en fin de cycle, au niveau de l'année de terminale, il faut savoir qu'il y a toujours un dossier de travail où le jeune met ses réponses et il y a toujours un dossier ressources à côté où une grande partie notamment s'il y a des spécificités, le jeune pourra faire appel au dossier ressources. Il y aura les réponses dans le dossier ressources à côté. On lui demandera plus une étude en fait, mais il y a généralement toutes les données possibles pour pouvoir répondre aux questions. Donc pour répondre à Lou, donc oui, il y a des jeunes du 29, on a du 29, partie nord du 29, oui, on a plusieurs. Généralement, la plupart font du covoiturage. Donc vous avez au CFA une personne qui s'occupe de prendre les besoins de chacun et de s'arranger pour pouvoir faire des covoiturages selon vos heures de début de formation le lundi et heures de fin de formation le vendredi. Il y a une navette, il me semble, entre la gare et des. Il y a une navette entre la gare de Dinan qui est ici et jusqu'au CFA. Il faut savoir qu'il y a 5-6 km entre la gare de Dinan et le CFA. Tout le Finistère Nord est avec nous aujourd'hui. Sam, j'espère que tu as une grosse voiture parce qu'apparemment, il y a du monde qui veut venir avec toi. Peut-être même que Gaël, qui était là, est du 29 aussi. Oui, ça se peut bien. Il faudrait qu'elle nous dise. Je prendrai un minibus. Bah, comme ça, on aura un minibus les semaines où tu es là. On essaiera de faire en sorte qu'il redémarre le vendredi, hein, t'inquiète pas. Alors, il y en avait pas mal déjà aussi cette année en seconde, en seconde et en première année de CAP. Il y en avoir 8 qui étaient dans le Finistère. Alors, question très pertinente, Gaël. Alors, Gaël n'a pas écouté, c'est pas très grave. Donc, entre le centre de Dinan et le CFA, au Caloc, il y a 6 km, notamment par rapport à la gare. Alors, donc, Valentin, comment ça se passe avec le Covid au CFA? Donc là, depuis la dernière allocution du président, donc le CFA est fermé pour toutes les formations CAP, Bac Pro, BTS qui sont en distanciel. Donc, ce qui veut dire que les semaines où normalement les jeunes étaient au CFA, ils sont en distanciel. Donc pour nous via Teams et Bloc-Notes où ils sont en contact avec leurs professeurs du CFA et donc ils travaillent chez eux. Et lorsqu'ils sont en semaine entreprise, ils retournent en entreprise. Et ensuite, pour quelques formations, notamment les contrats pro, ils continuent à venir en formation au CFA.
Avez-vous des listes de logements à louer aux alentours du CFA? Oui, Sandra a répondu. Nous avons répondu. Il y avait une liste de logements aux alentours du CFA. Non, mais c'est pas grave, Gaël, c'est bien d'être venu et d'avoir pris En cours. en cours, hein. Alors, je reviens aussi sur le Covid et le CFA. C'est tout dépend en fait. Après, même quand il y a pas de, quand c'est pas confiné, euh, on a des, c'est en fait c'est l'ARS qui nous donne nos jauges en fait de présentiel dans l'établissement, notamment tout ce qui est avec notamment l'internat. Soit on peut remplir tout l'internat, soit on n'a pas le droit de remplir tout l'internat. Et dans ces cas-là, on est obligé de faire des roulements en fait. L'internat, ça se passe comment? L'internat, vous êtes deux par chambre. Le matin, c'est levé vers 7 heures, hein. Ensuite, petit déjeuner, début des cours, et vous pouvez retourner à l'internat uniquement à 17h30 après la fin des cours. L'internat n'est pas ouvert ici à Ocalac, hein. L'internat n'est pas ouvert la journée pendant les heures de cours. Donc c'est là qu'il faut bien penser à prendre tout son matériel le matin pour pouvoir effectuer sa journée de cours et, euh, et rentrer à l'internat le soir, qui est sur le site du CFA. Alors, petite précision, une journée classique, hein, les cours commencent à 8h30 le matin. Il y a une pause dans la matinée aux alentours de 10h30. En temps hors Covid, on va dire, les cours s'arrêtent à 12h30 et reprennent à 13h30, avec une pause aux alentours de 15h30 l'après-midi et la fin des cours à 17h30 le soir. Sachant qu'avec le Covid, il y a un décalage qui a été mis en place pour les repas le midi. Donc, une partie des élèves arrêtent les cours à midi et reprennent à 13h, et une autre partie arrête les cours à 13h et reprennent à 14h. Voilà à peu près pour le cycle d'une une journée type, on va dire. Donc Axel, pour répondre à ta question, si tu as des besoins hors période CFA avec les professeurs, de toute façon avant déjà il y avait pas de soucis et maintenant on va dire grâce au Covid les accès que chacun ont avec les Teams et différentes boîtes mail, il n'y a aucune difficulté pour que tu poses des questions à tes professeurs et qu'ils te répondent. Il y a une interaction qui est beaucoup plus importante, enfin, depuis le Covid, une interaction est beaucoup plus importante entre d'un point de vue distanciel et avec l'outil informatique en fait. Encore les plannings. Là, on se retourne un petit peu vers nos collègues. Les plannings définitifs, ce sera à la rentrée. Il faut que le contrat soit fait. Les plannings, si c'est pour les plannings de semaine, globalement, vous les aurez à la la signature du contrat. Donc, une fois que le contrat sera validé, ensuite, si c'est pour le planning des semaines, là, ce sera à la rentrée. Et surtout, Valentin, de mémoire, si c'est pour un bac pro à partir de la première, il se pourra que toutes les semaines de formation ne soient pas identiques. Mais généralement, on est sur le lundi matin à partir de 8h30 et le vendredi jusqu'à 15h30. Après, on peut finir le vendredi à midi, ça arrive pour certaines formations, ou des fois finir le vendredi à 16h30.
Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Oui, il y a des places à l'internat pour les majeurs, mais les majeurs ne sont pas prioritaires. On laisse priorité dans un premier temps aux mineurs. S'il reste de la place, on prend des majeurs. Et après, autrement, pour les majeurs, il y a les possibilités de trouver des gîtes très près, très près du CFA. Sur OpenNet. Donc, Madame Gomez a la liste, hein, elle vous enverra la liste. Il faut envoyer un mail à Madame Gomez et elle vous renverra la liste. Alors, vous avez trouvé à côté du CFA, très bien. Ça baisse le nombre de personnes connectées, baisse un petit peu. L'aide au logement, ouais, c'est alors non, oui. C'est pas le CFA qui viendra, qui vous aidera pour l'aide au logement. Là, il faudra vous retourner vers c'est la CAF, hein, qui peut donner éventuellement des. Ouais, mais il y a des aides qui existent, mais c'est indépendant du CFA en fait. Je sais pas, il y a 17 personnes connectées, mais on n'a pas vu 17 personnes. Non, je sais pas. On va poser des questions. J'espère qu'on a répondu à peu près aux questions de tout le monde. On peut manger le midi. Est-ce que, ça c'est une question, Alors pour le midi, oui, ils peuvent manger au CFA. Après, pour le soir. Pour le soir. Ouais, il faudra se retourner vers Madame Gomez par rapport à ces questions-là. On n'a pas lu. Mathéo. Aurélie. Oui. Dès qu'il y aura une réouverture, hein, normalement à partir du 3 mai, ce sera sur rendez-vous par contre. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Si tant que tu es mineur, tu es prioritaire pour l'internat de l'Inde. L'internat est fait prioritairement pour les mineurs. Est-ce qu'il y a une petite vidéo? Maintenant, je crois qu'il est sur la carte. Partager. Dessus. Attends, je crois. Va sur le bureau, je me demande si c'est parce que c'est sur le bureau qui est. Ouais. Voilà. Donc on va mettre.
On est en train de charger une vidéo sur l'atelier. C'est bon. Ouais, donc voilà, Benjamin, c'est une partie de la vidéo. Après, si tu veux voir un peu plus que le fonctionnement, faut pas hésiter à contacter Madame Gomez pour pouvoir visiter les ateliers. Donc, et en plus, il y a une partie bande freinage qu'on ne voit pas sur la vidéo. Donc, une partie bande freinage et plaque à jeu avec une fosse de visite en plus. Donc là, sur la vidéo, hein, vous avez vu essentiellement du véhicule Euro 5, Euro 3, Euro 4, hein, parce qu'elle a plus de 2 ans et maintenant on a des véhicules Euro 6 dans l'atelier. Donc le banc de freinage est pour le PL ou les véhicules utilitaires. Le banc de freinage, c'est un banc de freinage poids lourd et qui peut servir aussi pour les véhicules utilitaires. Mais c'est un banc de freinage bas à poids lourd avec plaque à jeu. Maxence avait une autre question, peut-être. Il y a d'autres questions?
D'accord. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, De toute façon, dans tous les cas, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous recontacter via Madame Gomez, donc à s.gomez@cma22.fr et on répondra à toutes vos questions. Si vous voulez visiter, il ne faut pas hésiter non plus à venir visiter. Pour les recherches d'entreprise, ne pas hésiter aussi si vous avez des questions par rapport aux entreprises que vous avez trouvées ou si vous avez du mal à trouver une entreprise. Et pour la visite, ne pas hésiter à prendre un rendez-vous. Et peut-être que Nolan a une dernière question. Alors, même si, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir des questions qui vont vous arriver, donc n'hésitez pas vraiment à se retourner vers nous pour qu'on y réponde, en fait. Et puis, si vous venez visiter lorsque vous viendrez visiter l'établissement, quand vous nous croiserez dans l'atelier, vous pourrez nous poser des questions. Voilà. Ok, Samuel, pas de souci. Benjamin, oui, il y a possibilité de faire des journées d'insertion ou stage découverte. Les futurs à venir au gaz. Oui, on étudie au CFA les véhicules électriques et véhicules au gaz GNC, GNL. Nolan. Voilà. Merci à vous aussi d'être présent. On espère vous voir en présentiel, on va dire ça comme ça. Bonne fin de journée à tous. Allez.